難しいかもしれないですけど、でも笑顔とジェスチャーとかで伝えようって思う気持ちがあればお友達はできると思います。心優しいだね。Salut à toi et bienvenue en japonais. Alors ça y est, on y est, je te souhaite une très bonne année 2019, meilleurs vœux, bonne santé, tout ce qui va avec. Et du coup, qui dit nouvelle année dit résolution. Est-ce que l'une des principales résolutions à prendre pour cette année, ce ne serait pas de se mettre au japonais, ou bien de s'y remettre pour certains? Alors l'année dernière, je te rabâchais un bon paquet de fois qu'apprendre le japonais c'était quelque chose d'important. Mais la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que c'est important de connaître, de maîtriser le japonais pour pouvoir profiter, survivre au Japon? Alors ça va être intéressant parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure si tu viens sur du court terme, hein, donc soit en touriste, en vacances, etc. Soit si tu viens sur du moyen long terme, donc à travers un working holiday, un visa vacances-travail, ou si tu viens pour y vivre. Donc on va s'intéresser à ces deux cas de figure, vous allez voir que c'est très intéressant. Donc on va avoir des réactions de japonais, on va avoir aussi des cas de mise en pratique directement pour que tu puisses observer par toi-même la réalité du terrain. Intéressons-nous d'abord à la situation où vous vous rendez au Japon pour simplement découvrir le pays. On est d'accord, vous n'allez pas chercher à maîtriser la langue pour un voyage d'une dizaine de jours uniquement, hein. Ce n'est pas nécessaire de s'encombrer à apprendre pour si peu. Le Japon et ses grandes villes, et tout particulièrement Tokyo, sont des villes où il est plutôt facile de se repérer, hein. Pas besoin d'être un génie des transports ou avoir des notions de japonais pour se déplacer. Et puis, si vous avez vraiment besoin d'aide, les employés de gare, très avenants et ce malgré un anglais assez approximatif, vont faire de leur mieux pour vous aider à rejoindre votre destination. Je vais demander mon chemin en anglais à la mec de la station pour voir s'il est capable de répondre. Do you know how can I go to Higashi Nakai? Higashi Nakano? Higashi Nakai. Okay, please go to Shinjuku Station. Shinjuku Station? Yes, and please change Chiyo line at Higashi Nakano, at Shinjuku Station. Please go to Shinjuku Station and please change Chiyo line at Shinjuku Station. Okay, thanks. Okay, Yes. Okay, Thank you very much. Chiyo line, yes. Orange line. Okay. Thank you very much. Je généralise, mais globalement, le touriste lambda ne va pas forcément s'aventurer dans des bars et restaurants japonais où c'est écrit en japonais à l'extérieur. Il va plutôt se diriger vers des endroits où la carte est observable depuis l'extérieur pour se faire une idée. Généralement, c'est une carte qui est doublée d'inscriptions en anglais où il aura plus de facilité à commander grâce aux images et traductions proposées. Et avec quelques phrases basiques bachotées quelques heures auparavant dans l'avion, le voyageur pourra même surprendre les locaux ou dégoter quelques sourires et réactions de surprise, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir un visiteur faire l'effort de parler la langue locale, même si ça se résume à un simple bonjour, merci ou au revoir. Bon, vous savez, si on se dit tout, et malheureusement ce que je viens de vous dire, c'est un peu lissé, hein, parce que même dans une ville comme Tokyo, où l'on se dit que le staff est habitué aux touristes étrangers dans des endroits archi-touristiques comme Shinjuku, avec des enseignes internationales, eh bien la réalité du terrain est quelque peu différente. Hello. Tu veux le pistachio, hein? Ouais. I would like to have pistachio latte. And matcha latte. Ah yes, this one. Cool. Thank you. あ、はい。C'est noté bien en fait. Je sais pas. Là, il vient de capter qu'il s'était trompé sur la commande. Parce que t'as commandé en anglais. Et du coup, ils viennent de rectifier. Ah oui, du coup, oui, si, c'était vraiment la mauvaise commande. Ouais, mais c'était loupé. Du coup, c'est la conclusion, c'est que commander en anglais à vos risques et périls. Voilà. Comme le dit si bien Gigi d'Ichiban Japan, deux touristes vont souvent avoir les mêmes endroits visités, les mêmes photos, mais ce qui va faire la différence, la véritable valeur ajoutée de leur voyage, ce qui va le rendre unique, ce seront les échanges humains. Avec l'anglais uniquement, les possibilités deviennent tout de suite très limitées, hein. Il faudra parfois se résoudre à se rendre dans des endroits qui sont gaijin friendly, donc favorables aux étrangers, et du coup remplis d'expatriés, de japonais intéressés par la culture occidentale, ou tout simplement à la recherche d'une aventure exotique. 日本語ができなかったらナイトライフはどうですか？ここはナイトライフ。そう、夜とか楽しいことができますか？運が悪ければ高いお店に連れて行かれる可能性があるので、なんとも最低限わからなきゃ夜のお店に行くともしかしたらそのなんか高い感じのお店に客引きされるのが心配ぐらいで。なるほど。
そう、歌舞伎町とか、六本木とか。なるほど。Inévitablement, vous serez amené à faire face à des choses de la vie de tous les jours qui sont difficilement réalisables en anglais. Souscrire un abonnement téléphonique, ouvrir un compte, aller à la poste, au coiffeur du quartier, etc. À moins que vous ayez une personne tierce sur laquelle compter, sur laquelle vous reposez comme un mari ou une femme japonaise, eh bien vous allez devoir vous mettre à l'apprentissage du japonais pour rendre votre vie quotidienne plus agréable. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que vivre au Japon sans parler la langue, c'est l'assurance de passer à côté de toute expérience authentique. Déjà, vous prenez le risque de socialement vous cloisonner et donc fortement limiter votre vie sociale. Bon, vous allez peut-être réussir à avoir des interactions d'un soir, mais pour se faire de vrais amis sur la durée et plus si affinité, eh ben la langue sera votre principal atout. Enfin, sans vilain jeu de mots, on est d'accord. 外国人が日本に来たらけど日本語ができなかったら友達ができると思いますか？でもジェスチャーがあれば。ジェスチャーがあれば。でも深いの関係できる？深い関係は難しいかもしれないですけど、でも笑顔とジェスチャーとかで伝えようって思う気持ちがあればお友達はできると思います。心優しいだね。今外国人友達いますか？外国人のお友達はでも日本語の喋れる人かな。いる？やっぱり人による。まあ人によるけど。全く喋れないのはきついですけど。はい。What do you think? I think it's quite difficult because you know I've never seen my friend talking in Japanese, talking in English quite friendly. In university, some people do, but I don't know, as general, you know, I see some foreigners struggling with English. So even though they can communicate sometimes, but when it comes to just true friends, it's different. I also think it's difficult because Japanese are shy. Even though they speak English, they tend not to, you know, show off how they speak English because they have less confidence compared to the foreigners. 外国人が日本に住んでたらけど日本語を勉強しない何のイメージ何を思いますか？日本語って外国人の方からすると結構難しいからなんか覚えにくいのかなって思う。敬語とか、そう尊敬語とか、英語だとすごい簡単な文法で多分できるけど、日本語はそういう順番とかも難しいから、なんかそういうのとかが多分ね難しいんだろうな。I think it's okay. Like it's depending on purpose because now I work with such foreigners who don't speak Japanese, even in Japan. So just come to Japan for their work, and then if they do their work, that's totally fine. Okay. So we can just communicate. Because they don't know how to speak Japanese. Not at all. Like they know. members from India, they never talk Japanese, but as they communicate. And we do that work, so it doesn't matter. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette petite vidéo puisque j'étais dans les deux cas de figure et maintenant avec du recul je sais que je suis passé à côté d'énormément de choses lors de mon échange universitaire à Hiroshima. Si j'avais été capable de parler japonais dans une université au Japon, enfin ça aurait été le rêve absolu, un rêve de gosse. Donc voilà, donc c'est pour ça, oui tu peux survivre, oui tu peux profiter du Japon sans parler japonais, mais tu vas, voilà, si tu veux vraiment éviter les pièges touristiques et avoir une expérience plus authentique, faire des amis, etc. Eh bien l'apprentissage du japonais me semble indispensable et t'as pu t'en faire une idée par toi-même. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, en tout cas n'hésite pas à le faire savoir, n'hésite pas sur les réseaux sociaux aussi, c'est important si tu veux soutenir la chaîne. Moi sur ce je te dis tchou bye bye et peut-être à la semaine prochaine. En fait je voulais juste voir qui reste pour la scène post-crédit d'Arabelle Style. Donc si c'est le cas, tu lâches le mot Brakmar dans les commentaires. Et je veux juste voir en fait, c'est juste pour voir si vous êtes fidèle jusqu'au bout ou pas. Enfin bref, je vous ai entendu, je sais que ça vous fait stresser, mais dans les prochaines vidéos, on va faire un petit jeu. La Switch elle se glissera quelque part dans le décor et ce sera à vous de trouver. Hein, ça peut être drôle ou pas. Enfin bref, chouchou bye bye.